C'est quoi ça? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le live de ce soir, bienvenue sur le live du vendredi. Ça va chauffer, moi je vous le dis, ça va chauffer. C'est un live qui sera rapide parce que j'ai quelque chose dans 1 heure à peu près. Donc je vais devoir en fait m'en aller. Mais voilà, salut Myriam, salut. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous, connectons-nous, hein, parce qu'en fait, j'ai envie de vous parler de quelque chose. J'ai envie de vous ouvrir les yeux en fait sur quelque chose qui m'a été encore révélé aujourd'hui et que j'avais envie de vous partager. Bonsoir à m'épanoui, bonsoir 9 septembre, bonsoir Christ, Isa, Yaourt, bonsoir. Le thème que j'avais envie de vous parler ce soir très rapidement, hein, le thème dont j'avais envie qu'on en discute, c'est en fait le concept autour du main character, d'accord, et en fait de l'énergie que vous avez, d'accord, des tenants et des aboutissants que vous avez quand vous avez naturellement en fait l'aura, d'accord. Bonsoir femme forte, bonsoir à m'épanouir encore, j'espère que tu vas bien. Parce que, en fait, quand vous avez inconsciemment cette aura, quand vous avez en fait cette importance, quand vous dégagez naturellement en fait une forme de prestance, une forme d'importance, d'accord? Même si vous êtes à un petit rôle, même si vous êtes peut-être vu et perçu autour de vous, de votre famille, et notamment vous êtes vu peut-être, même si vous percevez comme n'étant pas d'importance parfois auprès de votre partenaire, quand vous avez été béni, d'accord, quand vous avez été naturellement été béni par cette énergie, par cette aura, par cette prestance, en fait, vous allez être obligé d'affronter en fait, d'affronter certains combats, d'affronter certaines réalités, d'affronter effectivement, comme le dit Amépanoui, certaines jalousies. D'accord? Et en fait, j'avais envie de vous en parler parce que c'est quelque chose que beaucoup vous avez dans votre vie de couple, dans votre vie sociale, avec vos amis, au travail, etc. Et beaucoup d'entre vous, vous ne réalisez pas en fait, parce qu'évidemment, vous ne vous percevez pas, vous ne pouvez pas vous voir, vous ne pouvez pas savoir ce que vous dégagez naturellement. Mais en fait, ceux qui sont autour de vous, ceux qui vous côtoient, ceux qui vous voient, ceux qui vous encadrent parfois, le voient, le perçoivent. Et même si vous n'êtes pas à votre top niveau, même si parfois il vous arrive de faire des erreurs, même si parfois, comme tout le monde, vous êtes une personne humaine avec des défauts, des qualités, quand vous avez cette énergie, quand vous dégagez cette prestance, quand vous dégagez ce charisme, parce qu'en fait c'est un charisme, d'accord, vous allez attirer à la fois la lumière, attirer le succès, attirer aussi l'élégance, attirer la prospérité, attirer l'abondance, d'accord? Mais vous allez aussi attirer la jalousie, l'envie, les combats, hein, ce que l'on appelle ce que l'on appelle dans le langage spirituel chrétien les combats, c'est ça, d'accord? Et en fait, il ne faut pas le voir comme une punition, il ne faut pas le voir comme un fardeau, il ne faut pas le voir déjà aussi comme quelque chose que vous n'êtes pas en capacité d'assumer et d'assurer. Parce que si vous êtes né naturellement avec ce rôle, si vous êtes né naturellement avec cette prestance, avec cette aura, avec cette forme de royauté naturelle, c'est qu'en fait, vous êtes consciemment et inconsciemment destiné à la porter. Parce que si quelqu'un doit la porter, c'est vous. Parce que si l'univers, Dieu, n'a pas décidé que c'était vous qui devriez le porter et l'assumer, il aurait choisi quelqu'un d'autre. Sauf que c'est tombé sur vous. Il faut savoir l'accepter. Il faut savoir en être fier. D'accord? Et avant de pouvoir... ils sont où mes mouchoirs?
Et pour pouvoir déjà mieux le comprendre, pour pouvoir déjà mieux l'accepter, pour pouvoir déjà être en capacité de savoir aussi comment est-ce que cela marche, parce que si vous ne l'êtes pas naturellement, vous pouvez le devenir. Si vous ne l'avez pas naturellement, vous pouvez naturellement aussi l'acquérir. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est. Parce que qu'est-ce que ça veut dire avoir l'énergie de, du personnage principal? Qu'est-ce que c'est que avoir cette énergie en fait de personnage central, hein? C'est ça, c'est ça ce que ça veut dire main character. C'est que vous êtes, vous êtes en fait une personne importante. Vous dégagez en fait une aura d'importance. Peu importe où est-ce que vous êtes, peu importe ce que vous faites comme métier, peu importe quel est votre rôle, vous allez naturellement dégager cette aura. Alors, qu'est-ce que c'est? D'accord? C'est tout simplement déjà le fait que votre présence, votre présence se ressent, votre présence se perçoit, votre présence en fait a une forme d'influence. Vous influencez naturellement les gens, positivement et négativement. D'accord? Vous dégagez ce côté un tout petit peu star. D'accord? Vous dégagez naturellement une prestance, vous dégagez naturellement en fait, voilà, quelque chose qui fait que si quelqu'un d'autre était à votre place, ça n'aurait pas le même goût, ça n'aurait pas la même élégance, ça ne dégagerait pas la même chose. Donc vous dégagez en fait une forme de charisme, d'accord? Qu'est-ce que c'est que le charisme? Le charisme, c'est tout simplement en fait, euh, euh, alors je le dis avec mes propres mots, d'accord? Le charisme, d'accord, c'est en fait, comment dire, une présence, d'accord, une aura importante où en fait vous êtes attractif, où en fait vous dégagez naturellement une, une, une énergie où on ne peut pas vous rater, où tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, que ce soit de positif ou que ce soit de mauvais, est vu et perçu. D'accord? Si vous êtes avec votre partenaire, euh, ce charisme fera en fait que votre partenaire tournera toujours autour de vous. Votre partenaire vous demandera toujours votre avis. Votre partenaire, même s'il est entouré d'autres personnes tout aussi belles parfois, il ne pourra pas se détacher en fait de ce que dégage votre présence. D'accord? L'aura du personnage principal, c'est qu'en fait, tout ce que vous dites et tout ce que vous faites est important. Et quand on dit que vous avez cette énergie du personnage principal, ça ne veut pas forcément dire en fait que vous êtes là en train de vous agiter. Ça ne veut pas dire que forcément vous êtes là, forcément que quand vous parlez, vous imposez. Alors oui, vous le faites, hein, mais même quand parfois vous n'osez pas la voix, même quand parfois vous voulez passer discret, on ne vous laisse pas dans la discrétion. Les gens vous donnent de l'importance, les gens vous posent des questions, les gens naturellement s'intéressent à vous. Les gens, même ceux qui vous détestent, recherchent une forme de validation de votre part. Est-ce que l'on peut tapoter sur l'écran, s'il vous plaît? Est-ce que l'on peut tapoter sur l'écran pour que cela touche un maximum de personnes? Faites comme moi, tapotez. D'accord? L'énergie de la personne principale, c'est qu'en fait, cette personne est destinée à faire de grandes choses. Même dans les petites choses, elle se démarque. Elle n'est pas, en fait, destinée à passer inaperçue. Et tout le monde voit et perçoit ce qu'elle fait parce que, en fait, c'est une forme de bénédiction. C'est une forme, en fait, de protection aussi parce que vous devez comprendre que si vous avez cette énergie, vous êtes destiné à faire de grandes choses. Et si si vous vous destinez aussi à être dans cette énergie, vous devez accepter aussi le fait que vous êtes forcé, destiné, conditionné à faire de grandes choses. D'accord? Mais ce n'est pas faire de grandes choses parce que vous allez juste le décider.
Ce n'est pas que vous êtes destiné à faire de grandes choses parce que vous allez forcer les choses. C'est que tout naturellement, tout ce que vous allez faire, tout ce vers quoi vous allez donner votre attention, tout ce vers quoi vous allez en fait donner de l'importance sera destiné à se fructifier, sera destiné en fait à grandir et sera destiné grâce à vous à avoir une place, d'accord, à acquérir une importance, à acquérir une visibilité dans, dans votre vie parce que vous allez donner, vous allez insuffler en fait en quelque sorte une forme d'importance, d'accord. Si je le dis, c'est qu'évidemment, je suis aussi un tout petit peu concerné. Si j'en parle, c'est parce que je suis aussi un tout petit peu concerné, parce que à la fois, j'en suis conscient dans ma vie, dans ce que je fais, dans mes activités, d'accord? Mais c'est aussi un choix que j'ai choisi, d'accord? Et c'est pour ça que j'ai dit qu'évidemment, si vous ne l'êtes pas naturellement, vous êtes en capacité en fait d'entrer aussi volontairement dans cette énergie, dans cette vibration, d'accord? Et en fait, comment est-ce que l'on entre dans cette énergie? Comment est-ce que l'on entre dans cette vibration, d'accord? C'est tout simplement en considérant, en vous considérant comme la personne la plus importante. Tout part en fait de votre mindset, d'accord? Tout part de la manière avec laquelle vous décidez de vous percevoir. Tout part de la manière avec laquelle vous décidez en fait de donner de l'importance ou pas aux choses, d'accord? Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui n'étaient peut-être pas naturellement dans cette énergie de VIP, si je peux appeler ça comme ça, ont appris à le devenir. Et le sont devenus naturellement et facilement. Et si vous vous intéressez un tout petit peu à la vie des stars, si vous vous intéressez un tout petit peu à la vie des célébrités, beaucoup de personnes, beaucoup de stars, beaucoup de célébrités sont entrées naturellement et volontairement dans cette énergie par rapport à leur art, par rapport à ce qui faisait d'eux en fait une particularité. Et c'est la même chose que toi qui peut-être te crois, ne te crois pas naturellement dans cette énergie, tu dois effectivement t'inscrire, tu dois entrer dans un comportement où tu ne peux pas et tu ne dois plus te comporter en fait comme tout le monde. Tu ne dois plus t'habiller comme tout le monde, tu ne dois plus t'exprimer comme tout le monde, tu ne dois plus faire tout comme tout le monde parce que en fait tu choisis le chemin de l'exclusivité. Ça ne veut pas dire que tu dois te retirer du monde. Ça ne veut pas dire que tu dois regarder le monde avec orgueil, avec hauteur, avec condescendance. Mais c'est que en fait, tu dois comprendre qu'effectivement, ta manière d'être, ta manière de dire, de parler, ta manière de faire les choses ne doit pas être comme tout le monde. Si par exemple tu es dans un groupe d'amis, un groupe de travail, ce que tu veux, où tout le monde a l'habitude de parler, piailler, crier, hurler, toi, tu ne dois plus parler, crier ou chercher l'attention. Tu dois t'exprimer quand l'attention t'est donnée naturellement. Tu dois aussi t'exprimer quand il faut t'exprimer parce que en fait, il y a quelque chose d'urgent, il y a quelque chose d'important, il y a une correction à apporter, il y a un point peut-être important aussi à amener, d'accord? Et tout cela doit se faire dans le respect de la notion de la rareté. Quand tu es dans cette énergie, quand tu décides d'entrer dans cette énergie, tu dois comprendre que tu dois entrer dans un chemin de rareté. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi, dans leur vie amoureuse, sont considérés et sont perçus en tant que tels parce qu'ils se font rares et ils savent se faire rares. Alors que beaucoup d'entre vous, quand vous traitez vos relations amoureuses, vous pensez que vous devez être là à être accroché à l'autre, à être suspendu à l'autre, à vous inquiéter pour l'autre. Alors que si tu veux être dans cette énergie du personnage principal, de la personne magnétique, du black cat, comme on le dit, tu dois être dans cette vibration de la rareté. Tu dois en fait susciter l'intérêt, la curiosité des gens. Les gens doivent être troublés et perturbés par la rareté
que tu mets et que tu émets dans ta présence, que tu mets et que tu émets dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans même l'attention que tu donnes aux autres. Moi, par exemple, si vous êtes, pour ceux qui sont autour de moi, pour ceux qui me côtoient dans ma sphère amicale, intime, je n'accorde pas d'importance constante aux gens. Non pas par, non pas par choix de manipulation, non pas par condescendance, mais c'est que, en fait, naturellement, comme je l'ai dit, naturellement, j'ai cette énergie, et c'est sans prétention que je le dis, parce que je vois, voilà, naturellement, j'ai cette énergie où, en fait, je ne vais pas te donner de l'importance tout le temps, je ne vais pas t'accorder de l'attention. Si tu es dans une recherche de validation, je ne vais pas être la personne qui va te donner cette validation. Non pas pour te rendre dépendant, mais parce que, en fait, je suis dans la rareté, je suis dans une vibration où je vibre l'excellence. Et l'excellence est dans la rareté. L'excellence est effectivement dans un choix conscient et même inconscient de savoir être là et de savoir quand ne pas être là. Et dans mes fréquentations professionnelles, c'est la même chose. Je ne suis pas là à essayer de chercher et rechercher l'attirance, chercher et rechercher, je ne sais pas moi, une forme de visibilité. Je suis plutôt celui qui va être dans, voilà, j'allais dire la dissimulation, mais plutôt dans le fait de savoir me rendre rare, de presque donner l'impression à tous ceux qui sont autour de moi de ne pas exister, parce que naturellement, je vais canaliser une attention qui aura une importance et qui aura son effet dans ce que je vais dire, parce que je vais m'exprimer très peu, et dans ce que je vais faire, parce que ce que je vais faire aura en fait un impact. Et cet impact, il n'est pas juste positif, mais il peut être aussi dans les choses que je vais faire mal, dans les erreurs que je vais commettre, dans les oublis que je vais faire. Et c'est un poids qu'il faut accepter, c'est un... souvenez-vous de ce que je vous ai dit hier par rapport à la loi de la dualité, c'est que tout marche avec une dualité, c'est que évidemment si vous avez et que si vous choisissez d'être dans cette vibration, vous devez accepter les bénéfices, et vous devez aussi accepter les points négatifs, les fardeaux qu'il faut porter. Mais il ne faut pas voir cela juste comme un fardeau, il faut le voir en fait juste comme ce qui il faut l'accepter dans ce qui va avec, dans ce qui continue avec, ce qui est provoqué avec effectivement ce fardeau, ce rôle, d'accord, cette prestance, cette vibration que vous avez et que vous devez peut-être aussi choisir d'avoir, qui est celle d'être la personne la plus importante. Vous n'êtes pas dans la recherche de validation, dans la recherche de validation de vous-même, mais aussi vous ne devez pas rechercher la validation des autres, et vous ne devez pas être aussi dans un comportement où vous courez auprès des autres, d'accord, où vous donnez aussi de l'importance aux autres. C'est à l'autre de savoir quelle est sa place, c'est à l'autre de savoir quelle est son importance, mais ce n'est pas à vous d'écouter les recherches de validation, d'ego, souvent petits de certaines personnes, d'accord, qui vont essayer de vous challenger, qui vont essayer de vous de vous parfois vous faire croire que c'est vous le problème. Vous devez les laisser dans cette vibration puérile qui est la leur. D'accord? Donc c'est une vibration dans laquelle parfois vous avez naturellement, mais c'est une vibration que vous êtes en capacité d'avoir si vous ne l'avez pas. Surtout dans le domaine amoureux. Vous devez être en conscience que votre partenaire, si vous êtes une femme, que votre partenaire qui est votre homme, ne sera pas tout aussi attaché à vous si vous ne savez pas parfois vous comporter un tout petit peu comme une star.
non pas dans une inaccessibilité toxique, mais dans une inaccessibilité en fait qui le rendra encore plus fasciné, encore plus attiré, encore plus sous le charme de votre personne. Et c'est ce vers quoi vous devez tendre. Et c'est ce vers quoi vous devez tout simplement vous destiner quand vous êtes en relation avec une personne. Parce que beaucoup de femmes oublient en fait que vous devez qu'elles doivent entretenir cette énergie, entretenir ce charisme, entretenir cette prestance, entretenir cette aura de mystère, cette aura de rareté, cette aura de voilà de royauté hein, que vous devez avoir normalement quand vous êtes une femme et que vous êtes en relation. Et quand je parle de relation, je ne parle pas juste de copain-copine, je parle aussi dans les relations où il y a eu un mariage. C'est une aura que vous devez entretenir tout au long de votre vie jusque dans la tombe. Et c'est ce que l'on appelle être une femme fatale, être une femme, voilà, une femme avec une prestance, une importance qui sera vue comme quelque chose de rare et qui sera respectée. Même si la relation est terminée, quand votre ex pensera à vous, parlera de vous, à ses amis, à la nouvelle personne qui aura pris votre place, il doit toujours avoir dans les faits qu'il raconte de vous cette admiration, ce respect, cette fascination. D'accord ? Je suis d'accord avec vous, il faut savoir... Ah, j'ai envoyé une invitation, mais c'était pas du tout une invitation, désolé. Il faut savoir rester détaché. Exactement, Elisabeth. Et c'est quoi ce... Je pense que je vais enlever cette protection, parce qu'elle me fait faire n'importe quoi. Léa, c'est toujours agréable de vous écouter. Oh, merci, c'est gentil, Léa. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, ah voilà, tu es de quel signe astro? Bah, je suis du signe astrologique Vierge, donc je pense que peut-être tu comprendras quand je dis que je suis naturellement dans une énergie de star. Les Vierges, ouais, je vais changer. Franchement, les coques de téléphone Temu, là, c'est n'importe quoi. Hein. Je fais pas de pub, mais les trucs Temu, c'est... Désolé Léa, j'étais pas... J'ai envoyé en fait... j'ai envoyé cette invitation par erreur, c'était pas du tout volontaire. Désolé Léa. Hein. J'étais obligé de te descendre parce que je ne sais pas trop pourquoi je t'ai fait monter. C'était pas du tout volontaire, désolé. Ouais, cette coque Temu, je vais repartir à celle d'avant. Je vais repartir à celle que j'avais avant. C'est dommage parce qu'en fait, c'était une coque qui me permettait d'avoir mon écran, de protéger les regards d'à côté, là, et pour empêcher les gens de voir ce que je fais. Mais cette coque Temu, je vais pas du tout la garder. Parce que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. D'accord? Donc, soyez conscient effectivement de cette énergie dans laquelle vous êtes parce que effectivement vous allez aussi attirer la jalousie, vous allez attirer parfois des affronts, vous allez attirer parfois des gens qui vont essayer de vous challenger, que ce soit dans votre famille, que ce soit même votre partenaire. Votre partenaire parfois il peut parfois se retourner contre vous parce que comme vous vibrez haut et que lui il ne vibre pas de la même manière, ben, tout simplement, il va essayer de vous faire redescendre. Mais ne redescendez pas. Ne soyez pas évidemment dans la condescendance et dans l'orgueil, mais ne redescendez pas. Hein, ne vous faites pas aussi avoir. Parce que c'est aussi l'une des choses que vous devez être conscient quand vous êtes dans cette énergie ou
quand vous allez être dans cette énergie, si vous décidez d'entrer, si vous prenez vraiment cette décision ferme d'entrer dans cette vibration, c'est qu'évidemment, vous allez aussi attirer des gens qui vont essayer de vous éteindre. Vous allez entrer parfois en concurrence avec des personnes qui vont penser que comme vous brillez et comme vous excellez naturellement dans ce que vous faites, cela veut dire qu'eux aussi sont en capacité de le faire. Sauf que comme je l'ai dit, comme c'est vous qui le faites, ben, tout paraît simple, tout paraît aisé, tout paraît facile, tout paraît... voilà. Sauf que eux, ils ne pourront jamais le faire. Ils ne réussiront jamais. Parce qu'ils n'ont pas, hein, ce qu'on appelle dans le langage chrétien, ils n'ont pas reçu l'onction. Et ils n'ont pas décidé d'entrer dans cette onction. Parce que c'est un choix que vous devez être, que vous devez prendre, que vous devez décider d'avoir et d'obtenir. Parce que c'est une onction. Pour ceux qui sont dans la culture chrétienne, entrer dans cette énergie que je suis en train de décrire, c'est entrer en fait dans l'onction. Hein. Pour ceux qui pratiquent la prière, c'est une onction que l'on est en capacité d'avoir. C'est une onction que l'on est en capacité d'obtenir. Parce que c'est une onction qui est promise et qui est demandée, hein, d'avoir, car c'est possible de l'avoir si on le demande, d'accord? C'est pas pour rien que chez les chrétiens, c'est pas pour rien que dans le langage de la Bible, Jésus dit que tout ce que vous décidez d'obtenir en mon nom, vous l'obtiendrez. Et avoir cette énergie, avoir cette vibration, avoir cette bénédiction, avoir cette onction, est inclus dans les promesses, hein, que donne le Christ, de faire des choses que vous ne serez qu'en capacité de faire en son nom. C'est ça l'onction. Dans le langage qui n'est pas chrétien, qui n'est pas croyant, on parle de charisme, on parle, hein, d'importance, on parle voilà, hein, de choses, de prestance, on parle d'excellence. Mais dans le langage chrétien, on parle d'onction, on parle de bénédiction, on parle de royauté. Hein. N'oubliez pas que je parle de la culture chrétienne parce que c'est la culture dans laquelle j'ai grandi, mais n'oubliez pas, je crois que c'est le psaume 109 où Dieu nous dit, hein, pour ceux qui croient, Dieu dit que tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchizedek, je crois que c'est ça. Et c'est une onction, c'est une bénédiction qui nous est demandé d'acquérir, d'accepter et d'incarner en étant conscient effectivement de cette bénédiction qui nous est donnée dans l'amour et non pas dans l'arrogance et dans la vanité. Et tout ça fera en fait que peu importe ce dans quoi vous allez vous vouer, peu importe ce que vous allez faire, peu importe aussi avec qui vous allez être, vous allez exiger l'excellence. Vous allez exiger en fait un comportement qui ne doit pas être dans la bassesse. Et c'est pour ça que peut-être beaucoup d'entre vous, vous avez eu des relations qui n'ont pas marché, parce que peut-être inconsciemment, vous étiez dans cette vibration, et que du coup, en face, vous aviez la bassesse, vous aviez un cancre, vous aviez le peuple, hein, vous aviez le bas niveau. Donc effectivement, le haut niveau ne peut pas continuer de vivre avec le bas niveau s'il n'y a pas un ajustement. Et c'est pour ça aussi que beaucoup d'entre vous, vous avez été avec des personnes qui ne vibraient pas, qui ne se comportaient pas à la hauteur, hein, de la vibration que vous exigiez naturellement en acceptant cette personne dans votre fréquentation intime. D'accord ? Donc,
Soyez vraiment conscient, peu importe votre confession, que vous soyez athée, que vous soyez croyant ou pas, soyez vraiment conscient que soit vous êtes dans cette vibration naturelle, soit vous êtes effectivement dans cette excellence naturelle, mais vous êtes aussi en capacité de l'avoir, de l'obtenir euh, en étant dans un éveil de conscience qui vous poussera non pas par la force, mais en fait par l'ordre des choses, à savoir vous faire rare et à ne pas être et à ne pas vous comporter comme tout le monde. Oui, c'est Dieu qui nous donne, nous sommes tous des prêtres par l'onction de par notre baptême. Exactement, exactement. Et cette onction, encore une fois, on peut la voir partout, d'accord. Enfin quand je dis partout, je ne suis pas en train de dire que voilà, mais en fait cette onction, cette excellence, cette vibration, elle nous est donnée, d'accord. Elle est accessible, elle est accessible à qui veut et à qui est aussi conscient des tenants et des aboutissants, hein. Des choses bonnes, mais des choses moins bonnes. Mais pas dans une volonté peut-être de vous faire peur, mais en fait de savoir qu'effectivement, par rapport à cette onction, tu seras parfois challengé. Et même si tu trembles, même si tu as peur, même si tu te dis, bon, c'est bon, je suis cuit ou je suis cuite, cela ne veut rien dire parce que en fait cette onction te poussera à te réajuster et à t'orienter ou te réorienter vers quelque chose qui sera en capacité d'accepter, hein, euh, d'accepter ta présence, d'accepter ton aura, d'accepter ton chemin d'excellence. Mais écoutez, c'est un live très court, mais c'est un live qui se veut comme cela. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour vos likes. Je vous souhaite un bon week-end, d'accord. Et effectivement, ne vous laissez pas pomper par des personnes qui veulent juste profiter. Soyez conscient de ce qui se passe et sachez affirmer qu'effectivement, vous resterez toujours dans cette vibration d'excellence parce que vous l'êtes. D'accord. À très bientôt et faites attention à vous. Peace, guys.